Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous présenter un fouet un peu spécial. Bon, juste avant, on va faire une mise au point, ça va durer 2 minutes j'espère. Première chose, je filme avec mon téléphone, je n'ai pas de caméra actuellement, je recherche une caméra qui tourne entre 60 et 120 fps minimum parce que j'aime bien faire des ralentis et pour faire des ralentis de qualité il faut de l'image par seconde et il faut une obstruction image qui peuvent être réglables sur le... Oh là là, les moustiques, je sens que je vais en baver. Bref, donc déjà, je suis sur mon téléphone, donc excusez-moi d'être en contre-plongée et de me voir de haut. Pareil quand je vais faire du fouet après, c'est pas ma faute. J'ai fait avec les moyens du bord. De toute façon, hop, voilà, plus de moustiques. Si on veut un truc qui filme, il faut juste un téléphone, ça suffit amplement. Si on veut être sur YouTube, si on veut faire quelque chose, un téléphone, vous filmez, vous faites un petit peu de montage. Voilà, il n'y a pas de secret, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Regardez, si la vidéo elle sort, c'est que ça va. Bon, deuxième chose, j'ai été débordé par travail, par beaucoup de paperasse, par beaucoup de petits trucs aussi en dehors de ça. J'ai une vie, je le rappelle, donc du coup, je n'ai pas pris le temps pour ma chaîne YouTube et ça m'a aussi fait du bien encore de prendre du recul et tout parce que on fait très souvent la même chose quand on fait du fouet. Quand on fabrique un fouet, c'est les mêmes étapes de manière générale, même si bien on peut varier ça et tout. C'est pas un problème, mais c'est assez répétitif quand on fait que ça, quand on est à fond dedans. Donc prendre un peu de recul, ça fait du bien aussi. Du coup, il y a eu aussi la partie grosse chaleur, parce qu'il fait 35 degrés en moyenne depuis quelques temps. Hein, tout le monde est au courant actuellement, en tout cas pour tous les Français. Je sais que vous le subissez aussi autant que moi. Là même, je suis à l'ombre, dans un petit bosquet et tout. C'est l'enfer. Il fait au moins 35, j'en peux plus. Quelque chose qui va se regrouper avec le dernier élément. J'ai eu le Covid. Enfin, j'ai eu le Covid. Cet enfoiré, c'est lui qui m'a chopé après 2 ans et demi où je l'ai esquivé. Donc ça y est, il m'a enfin attrapé. J'ai été dans un bon état grippal pendant facile 3 jours. J'ai dormi 72 heures, j'ai mangé un repas en 3 jours. La reprise a été très compliquée. Je suis extrêmement fatigué. La moindre chose me fatigue très rapidement. Donc je n'ai pas d'endurance. Ça va mettre du temps à revenir apparemment. Donc je vais y aller doucement. Je vais y aller doucement, mais en même temps, vous avez vu le titre de la vidéo. Bref, aujourd'hui on est là pour parler d'un nouveau fouet. Ah oui, juste un petit point avant, j'avais parlé de la France a un incroyable talent, avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid, tout ça. J'ai préparé des choses, j'avais pas fait beaucoup de retours parce que je gardais ça personnellement et j'essayais d'avancer et de leur sortir quelque chose de déjà fini. Non, pas cette année, je ne peux pas. Je suis pas du tout en état, je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Là, ça va pas être possible malheureusement. J'ai aucun plan, j'ai aucun truc qui peut me permettre de le faire. Bref, le fouet d'aujourd'hui est un peu particulier. Je me suis inspiré du fouet d'Adam Weinrich et Yann Cameron a acheté le même justement. C'est des fouets avec des maillons de chaîne en acier, des maillons ronds qui ont été faits spécialement pour et tout. Donc vraiment le fouet, on voit ça a été fait pour être un fouet. Moi, c'est pas pareil. J'ai acheté plusieurs parties de chaîne en acier, donc de 6 mm de diamètre allant jusqu'à 3 mm de diamètre. Je les ai assemblés avec des maillons à pas de vis. Voilà. Pour un total de 2 mètres de chaîne en acier. Donc ça commence à faire pas mal. Et au bout, sous conseil de Yann Cameron et de son fouet que lui il a, j'ai tressé avec une réduction, passant de 8 brins à 4 brins, environ 2 feet, donc 2 pieds et demi, ce qui fait environ 75 cm, plus un fold de 60 cm et son crackers 20-25 cm, 25 plus. Donc voilà, pour un total d'environ 20 € et un peu de débrouillardise, hop, après un petit manche, et voilà, tout simplement, on a une réduction sur quelque chose de souple, avec au bout une petite mèche. Oh l'enfoiré, il m'a bouffé. Avec une petite mèche au bout qui fait crackers justement, hop, on a un fouet pour pas cher. Hormis le fait qu'il soit pas cher, c'est de la chaîne en acier, donc c'est pas n'importe quoi, c'est lourd. Un fouet, le bull whip que vous voyez généralement dans mes vidéos, qui fait quand même pas loin de 2,50 m, il fait environ 400-450 grammes. Ce fouet-là fait plus d'1,6 kg, donc autant vous dire que c'est 8 fois son poids. Donc il est très lourd et particularité, quand vous prenez une partie tressée d'un fouet, vous faites ça, vous faites une jolie boucle avec des maillons en acier, hein, c'est logique.
Voilà, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de pli. Donc il est très particulier à manier. Je l'ai à peine essayé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne et surtout comment ça claque. Bon, la vue est pas top. Je suis en contre-plongée parce qu'en fait j'ai un tout petit pied pour mon téléphone, mais on va faire avec. Donc déjà, comme on peut le voir, ça réagit extrêmement bien. Ah ouais, c'est vraiment particulier. Hop, attention. Voilà, on va enlever le tronc d'arbre, on va éviter de le taper. Vraiment, là où j'envoie un tout petit coup de poignet, tu as tout le fouet qui suit et avec tout le poids qu'il a justement, ça fait une boucle super facilement. Ah ouais, c'est pas du tout... Waouh. Ouais non, c'est pas du tout la même chose que les autres fouets. Évidemment, j'ai emmêlé le craqueur. Hop. Si vous, ça vous est jamais arrivé d'emmêler le craqueur, appelez-moi. Vous êtes vraiment des génies. Ouais, non. Bon, on va essayer doucement avec un petit flic. Ouf. Ah ouais. Il est lourd. Faut de la force, de la souplesse, de la rapidité. Il réagit extrêmement bizarrement. Vu que c'est toute une chaîne qui s'envoie, les boucles, elles se baladent super facilement avec le poids. Donc il faut énormément le tenir. Mais il est monstrueux. Oh. Non. Oh, il est monstrueux celui-là. Ah ouais. J'espère que vous avez l'écho autant que moi. Parce que mine de rien, comparé à d'autres fouets, il claque tellement facilement. Voilà. Oui. Ouais, non, j'arrive pas. Non, j'y arrive pas. Waouh. C'est impressionnant. Entre le poids, la vitesse qu'il prend et surtout toute la force qu'il faut. Toute la force qu'il faut quand on dégage notre onde, quand on envoie notre fouet vers l'avant, qui vient claquer. Au moment où on va le retenir pour l'envoyer faire une autre figure, on a tout le poids. Ah, j'en peux plus. On a tout le poids en fait de toute la chaîne parce que voilà, mine de rien, j'ai quand même énormément de chaîne. Même si j'ai que 2,50 m, non 2 mètres au total de chaîne. Le manche, il y a une grosse tige en acier dedans, j'ai pas fait dans le léger, j'ai voulu faire quelque chose qui fasse imposant, solide, mais en même temps qu'il soit solide, c'est important. Mais toute la force qu'il faut, enfin, en même temps c'est très simple de faire une onde avec, parce que le moindre petit mouvement, quand on va juste faire ça, hop, vous voyez, il y a vraiment tout le fouet qui suit. Il y a tellement de poids avec la boucle, tout le fouet suit ultra facilement. Mais en même temps, il y a tellement de poids derrière qu'une fois que c'est envoyé, ça va émettre une force énorme jusqu'au bout et il faut le retenir. Et c'est très très essoufflant. Entre la chaleur, la transpiration et l'exercice et les moustiques, laisse tomber. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé, merci d'avoir patienté et à bientôt.